Bonjour à tous, vous êtes dépassés par les événements. Vous n'arrivez plus à relativiser. Vous vous êtes laissé envahir par vos émotions négatives. J'ai les solutions pour vous. Bienvenue, c'est Stella Thérapeute et ça commence maintenant. Alors, comment relativiser? Comment voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide? Pas facile à faire, plutôt facile à dire. Mais vous verrez quand même qu'il y a des solutions et que c'est possible. Tout se passe dans la tête. Si vous avez décidé d'être positif, tout sera positif dans votre vie. Il suffit de changer vos pensées, votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses. Il faut savoir que dans chaque épreuve, chaque galère que vous avez, il y a toujours du bon. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'être dans cet état d'esprit. C'est un entraînement, c'est pas inné, mais on peut tous y arriver. On peut tous se dire que voilà, et vous l'avez certainement remarqué, parfois, certaines épreuves nous donnent plus de maturité. Parfois, on a décidé d'emprunter un chemin, finalement, la vie nous fait emprunter un autre chemin, on se dit que, au final, heureusement, et tant mieux. Pourtant, on est passé par des galères, on a eu des mauvaises nouvelles, on a eu des contrariétés. C'est vrai que c'est plus facile de se laisser aller, de broyer du noir, de ressasser le passé. Et pourtant, c'est tellement indispensable de regarder toujours devant, de ne pas perdre ses objectifs. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, c'est très important d'en avoir. Vous devez absolument essayer d'atteindre vos objectifs dans la vie. Vous avez envie de déménager, de changer de travail, de prendre vos études, de faire une activité artistique, de monter une société, peu importe, de vous lancer dans un nouveau business, faites-le. Déjà, la vie est courte, tout passe vite et parfois on peut aussi regretter. Donc, pour ne pas avoir à regretter nos choix, alors ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'avoir des objectifs à atteindre et d'essayer de les atteindre. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas forcément un échec, d'accord? Parce que derrière chaque épreuve se cache toujours une bonne nouvelle. Il y a toujours quelque chose de positif qui va nous faire avancer. Il faut se relever, c'est ça le plus important. Se relever et avancer et regarder devant soi. Trouvez vos encouragements en vous et pas forcément attendre des autres. Pas forcément attendre un encouragement de l'autre. Vous devez vous-même être capable d'atteindre vos objectifs tout seul, de vous encourager, d'avoir confiance en vous. Maintenant, lorsque vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est pas la fin du monde. On ne peut pas tout faire. Et puis, comme je vous disais aussi, tout le monde a ses épreuves. On a tous nos galères au quotidien. On a tous des contrariétés. On ne peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. On a besoin d'avancer. Donc on a besoin de changer tout notre système de pensée. On a besoin d'être positif. Et on a besoin de relativiser. C'est quoi relativiser? Eh bien, c'est se dire, ok, j'ai une épreuve. Ça s'est pas bien passé. J'ai pas eu ce que je voulais. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai de bon? Ah, j'ai tout ça. Ah, j'ai de la chance quand même. J'ai quand même de la chance. J'ai telle et telle chose. J'ai une famille qui m'aime. J'ai des super enfants. Un super mari, une super femme, un travail qui me plaît, peu importe, d'accord? Chacun son truc. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez tout de négatif, ça n'existe pas. Prenez une feuille, prenez un stylo, écrivez vos objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous devez améliorer, ce que vous avez réussi à atteindre comme objectif dans le passé, ce que vous avez réussi à faire, et tous les bons côtés de votre vie. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus heureux, vous vous lèverez le matin avec le sourire, sans appréhender la journée qui va se passer. Et en étant positif, parce que quand on est positif dans sa tête, en vrai, on est bien. On se contente du peu qu'on a. Et on ne cherche pas toujours à avoir ce que l'on n'a pas. L'être humain a tendance à être un peu capricieux et à toujours vouloir qu'il n'a pas. Ah, le voisin, il a telle chose, il a une plus belle voiture que moi, ou il a une plus belle maison, ou lui, il a un travail qui lui plaît. Ok, c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent. Il nous manque tous quelque chose. Mais si on regarde ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas, bien forcément on sera beaucoup plus heureux et puis on n'aura pas envie de son voisin. Donc, si vous voulez être épanoui dans la vie, avoir un vrai bien-être intérieur, c'est possible. C'est un entraînement, ça veut dire que c'est pas du jour au lendemain que vous allez y arriver. Mais si vous commencez là maintenant, tout de suite, alors vous verrez, petit à petit, vous allez changer votre façon de voir les choses. Et vous allez voir à quel point vous allez être heureux et vous allez éviter d'être déprimé et ça c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre
sur ma page Instagram, ma page Facebook, sur mon site internet. Je vous envoie, et puis ma chaîne YouTube aussi, je vous envoie tous les liens, je vais noter tous les liens au-dessus de cette vidéo. Et à très bientôt, et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez très bien les poser en commentaire ou en message privé. À bientôt!